Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Pour ceux qui ne sont pas encore, pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo d'ouverture du portail, non, du 4-4. Alors, nous allons commencer avec la sagesse des royaumes cachés. Donc, nous avons la tisseuse de toile qui nous parle de synchronicité, d'intelligence divine, de cause et effet. On est en chiffre 4, hein, ça tombe très bien pour cette ouverture de portail. Et le cartographe du destin qui, lui, nous parle d'objectifs authentiques, d'inspiration et de libre arbitre. Donc là, avec ces deux cartes, en fait, on continue à tisser sa toile, en fait, à tisser l'objectif de notre destin, en fait. Bon, tout en sachant qu'on ne sait pas tout. On a le début de ce qu'on est en train de tisser, de ce qu'on a entre nos mains. Mais où est-ce que ça va nous emmener? Ça, ça reste encore un mystère. Il faut aussi continuer à être inspiré, etc., à trouver de nouvelles idées et suivre son libre arbitre. Après, les chemins, c'est vrai qu'on est toujours maître de son destin, comme on dit. Et en fait, les chemins, quelquefois, on prend une voie et après, elle peut changer. Donc, en fait, cette tisseuse de toile, elle commence à tisser, mais où est-ce que ça nous emmène pour l'instant? En fait, on ne sait pas vraiment. On ne peut pas voir sur la longue échéance, en fait. On voit que le début du fil qui commence, hein, cette nouvelle vie, ces nouveaux projets, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner? On ne sait pas encore. Ça reste un petit peu encore mystérieux, en fait. D'ailleurs, il faut toujours garder une part de mystère, sinon si on savait tout, ça serait pas très drôle, en fait. Avec la sagesse d'Avalon, nous avons donc le mouvement, donc c'est qui nous indique en fait d'avancer, hein. C'est aussi un chiffre 9, donc là on indique qu'on termine quelque chose pour aller vers autre chose, hein. Ça nous permet d'avancer quand on a fermé des portes. C'est ce qu'on a vu dans les derniers tirages, hein, que ce soit sur le mois d'avril, hein, si vous n'avez pas vu les énergies d'avril, ainsi que sur celle de l'alignement planétaire, pardon. Vous avez aussi cette énergie de mouvement, de changement, de renouvellement. En fait, c'est nettoyer, en plus on a une énergie de printemps, de nettoyer tout ce qu'il y a du passé, hein, de se débarrasser des choses. Ça nous permet d'avancer plus facilement. Et derrière, donc, nous avons le gnome qui nous parle de blessures de l'ego. Donc si vous avez été blessé dans votre ego par justement certaines personnes qui vous ont malmené, on va dire, hein, ou rabaissé, etc., gérer ces blessures de l'ego. On est toujours en chiffre 4. Hein. C'est savoir aussi tisser différemment sa façon d'agir, d'accord? Parce que on pouvait être peut-être par moments impulsif, avoir un ego qui peut être aussi surdimensionné, faites attention, qui prend trop de place et qui nous fait agir pas dans le bon sens en fait. Attention comment on guérit des blessures de l'ego, parce que ça c'est aussi les eaux salvatrices, hein. Les eaux qui nettoient en fait tout ce qui nous a blessé cet ego. Donc en fait, ne pas répéter les mêmes schémas, faire différemment et ne pas comment dire, ne pas écouter en fait votre mental, parce que souvent il nous fait faire des choses qui ne sont pas terribles en fait, et savoir faire le vide en vous, lâcher prise et mettre cet ego de côté pour pouvoir être la personne que vous voulez être et aller de l'avant. Ensuite, avec les brumes d'Avalon, voyons ce que nous avons. Nous avons donc la fée Morgane qui nous parle donc de destin, de sa magie bien sûr, de suivre son intuition et aussi des prophéties. Donc ça va très bien avec la tisseuse et le cartographe du destin, hein, ça continue. Donc suivre votre destinée, aller de l'avant, aller vers la lumière. Et derrière nous avons le roi du monde féerique qui lui nous dit de reprendre notre pouvoir personnel.
de la mort et de la régénération, c'est tout à fait ça, hein, on met de côté tout ce qui ne nous convient plus, d'aller vers le renouveau. Pourquoi pas aussi voyager, c'est aussi cet équilibre, là on voit, on est sur un cheval noir et les loups qui l'entourent sont blancs, c'est retrouver cet équilibre, avoir ce pouvoir de dire oui, de dire non. Et on a le roi Arthur qui est vraiment le symbole de l'autorité, du pouvoir justement, du commandement et de la justice, de savoir trancher à bon escient. Et on va vers notre destinée, hein. La quête du Graal, c'est ça. C'est retrouver aussi sa force vitale, se régénérer, parce qu'il y a dans ce calice, il y a des eaux salvatrices aussi. Aligner son esprit, agir avec sagesse, voilà, ne pas écouter son ego et aller vers oui, cette quête du Graal, ce projet que vous avez en tête, c'est vraiment avancer, hein, parce que là on a un cavalier, on y va, on reprend son pouvoir en main, on décide, parce que Morgane c'est quelqu'un de... Elle fait pas semblant, quoi. Quand elle a décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Donc, elle prend son destin en main. Donc là, c'est vraiment ça, c'est avoir le pouvoir de sa destinée, d'aller faire vers son Graal, en fait, vers son objectif de vie, vers ce que vous avez envie de mettre en place, d'avoir cette vie que vous rêvez, etc., de vous organiser en fonction. Ensuite, avec l'oracle de Brocéliande, donc on a le Loup, donc c'est une période de chance pour ce moment, hein, donc de le saisir, hein, parce qu'on est aussi dans cette énergie bélier, comme je l'ai dit, hein, c'est ça, hein, on fonce, on va de l'avant, on réfléchit, on réfléchit pas, on réfléchit quand même, mais on y va, on a cette énergie. On a Guenièvre qui a justement ce Graal, avec cette intuition qu'a Morgane, parce qu'il est au-dessus de sa tête, de son chakra couronne, c'est ressentir ces choses comme on a envie. On a le tombeau des géants, pardon, qui en fait, les géants sont des gens, quand on voit un géant, c'est wow, c'est juste quelque chose de grand, de stable, comment dire, d'endurance, oui, de fort, de cette force. Ils sont presque, comment dire, indestructibles en fait. Et derrière, on a donc le châtaignier qui, lui, est un arbre, vous avez vu son tronc, c'est pareil, il est bien enraciné, il sait ce qu'il veut. En fait, c'est aussi cette force d'ancrage pour consolider ce qu'on a envie de mettre en place. Donc pour chacune, je vais aller vous lire leur petit message pour avoir des renseignements complémentaires. Mais moi, pour moi, c'est cette force de caractère, ce pouvoir qu'on reprend. Là, c'est une période de chance pour mettre en place votre quête, votre projet, votre Graal, ce que vous avez envie de voir s'épanouir, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Pourquoi pas aussi peut-être l'achat de maison, quelque chose de construit, de stable en fait, hein. Donc on va commencer par le Loup. Donc ça c'est sûr, c'est la chance, hein, c'est une chance à saisir. Là c'est le moment de mettre en place, de ne pas passer à côté des opportunités qui vont se présenter, hein. Donc c'est la chance, la bonne fortune, le porte-bonheur. Donc mince, j'ai perdu la page. Quand il apparaît, il nous annonce un coup de chance. Exactement comme le ferait un trèfle à 4 feuilles. La bonne fortune frappe à votre porte. Le Loup est un véritable porte-bonheur. Donc là, c'est vraiment en ce moment... en plus, on a cet alignement de planètes, comme j'ai parlé dans la vidéo. Je vous conseille d'aller la voir. On est dans une période de changement. Et donc, ces alignements de planètes sont très positifs. Donc, c'est le moment de s'en servir pour mettre nos choses... en action, pour mettre les choses en place, pour pouvoir bénéficier de ces énergies qui sont vraiment très positives. Donc elle représente, en fait, c'est la Guenièvre, la papesse. Donc la papesse, c'est aussi Morgane, c'est tous ses ressentis, c'est son côté très féminin aussi, c'est remettre sa féminité en valeur, sa sensibilité, sa délicatesse, c'est vraiment être hypersensible à ses ressentis, puisque là on a le chakra couronne, donc écouter son intuition plutôt que son ego en fait, hein, pas écouter son mental. Donc quand elle apparaît, elle nous parle que ça peut être une femme qui soit dans notre entourage, ça peut être une mère, une sœur, une amie, mais ça peut aussi être votre façon d'être, hein, tout simplement.
elle nous invite à développer une sériorité autour de nous. Elle représente également la part féminine sacrée qu'on a en chacun de nous. Ensuite, avec le tombeau des géants, nous avons quoi comme message? Hop. Donc, c'est les obstacles qui sont vaincus, la détermination, la persévérance. C'est ce que je vous disais, c'est quelque chose de bien ancré, de stable, de fort, de persistant. Donc, il nous indique que les obstacles que vous rencontrez seront vaincus, que cette carte nous parle de force et de détermination. Donc, c'est voilà, c'est aussi ce pouvoir qu'on reprend entre ses mains, qu'on ne lâche rien, qu'on y va, qu'on avance et qu'on ne recule plus. Hein, et on franchit ces obstacles sans problème. Et pour le châtaignier, on nous parle d'honnêteté, de franchise, de vérité et de justice. Donc, quand elle apparaît, il nous parle que ces valeurs et qui nous encourage à exprimer notre vérité, à faire preuve de franchise en étant juste et à être honnête envers vous-même et avec les autres. C'est-à-dire que là, en ce moment, on n'a plus envie de mensonges, on n'a plus de tout ça, ce qui a pu blesser notre ego. En fait, on va le contrecarrer par cette envie de justice, de franchise, d'honnêteté, pour ne plus avoir à refléter des blessures en fait, hein, aussi. C'est dans ce sens-là que ça nous parle. Donc là, c'est vraiment reprendre son pouvoir en main pour pouvoir agir de façon plus posée, plus concrète. Donc voilà pour ces énergies d'ouverture de portail. Saisissez le moment. Là, c'est vraiment une période de chance en ce moment. On a vraiment des beaux alignements planétaires, des bonnes énergies qui sont dans l'air, dans cet renouvellement de printemps, dans cet équinoxe. Il y a vraiment le but d'avancer, de faire avancer ce que nous voulons mettre en place. Je vous demande d'en profiter.